Bonjour et bienvenue sur Marque-Page, votre podcast littéraire. Dans cet épisode 2, nous rencontrons la bibliothécaire d'Auschwitz d'Antonio Iturbe aux éditions Flammarion. Commençons par un petit résumé du livre. À 14 ans, Dita est arrachée au ghetto de Terezin à Prague pour être enfermée dans le camp d'Auschwitz. Là, elle tente malgré l'horreur de trouver un semblant de normalité. Quand Freddy Hirsch, un éducateur juif, lui propose de conserver les 8 précieux volumes que les prisonniers ont réussi à dissimuler aux gardiens du camp, elle accepte. Au péril de sa vie, Dita cache et protège un trésor. Elle devient la bibliothécaire d'Auschwitz. Partons maintenant à la découverte de l'incipit de ce roman historique grave. Auschwitz-Birkenau, janvier 1944. Ces officiers qui s'habillent en noir et regardent la mort avec l'indifférence des fossoyeurs ne savent pas que, sur cette fange obscure dans laquelle tout s'enfonce, Alfred Hirsch a fondé une école. Il l'ignore et il faut qu'il l'ignore. À Auschwitz, la vie humaine vaut moins que rien. Elle a tellement peu de valeur que l'on n'y fusille plus personne, car une balle est plus précieuse qu'un homme. Il y a des chambres ordinaires où on utilise du gaz Zyklon, parce qu'il réduit les coûts et qu'un seul bidon peut tuer des centaines de personnes. La mort est devenue une industrie qui n'est rentable que si l'on y travaille à grande échelle. Dans l'abri en bois, les classes ne sont que des cercles de tabourets serrés les uns contre les autres. Les murs n'existent pas. Les tableaux aussi sont invisibles, et les maîtres tracent dans l'air des triangles isocèles, des accents circonflexes et même le cours des fleuves d'Europe d'un simple geste de la main. Il y a près d'une vingtaine de petits îlots d'enfants, chacun avec son tuteur, tellement proches les uns des autres que les professeurs doivent murmurer des leçons pour que l'histoire des 10 plaies d'Égypte ne se mêle pas à la ritournelle des tables de multiplication. Certains n'y croyaient pas. Ils pensaient que Hirsch était un fou ou un rêveur. Comment allait-il être possible de scolariser les enfants dans un camp d'extermination brutal où tout est interdit? Et il souriait. Hirsch souriait toujours d'un air énigmatique, comme s'il savait quelque chose que les autres ignoraient. Peu importe combien d'écoles les nazis fermeront, leur répondait-il. Chaque fois qu'une personne s'arrêtera dans un coin pour raconter quelque chose et que des enfants s'assiéront autour pour écouter, une école aura été fondée. La porte du baraquement s'ouvre et brusquement, Jacques Opek, l'assistant chargé de la surveillance, court vers la chambre du chef de bloc Hirsch. Ses sabots parsèment sur le sol la terre humide du camp, et la bulle de douce sécurité du bloc 31 éclate. Dans son coin, Dita Adlerova regarde les minuscules mottes debout comme hypnotisées. Elles semblent insignifiantes, mais elles contaminent tout de réalité, de même qu'une seule goutte d'encre tache un bol entier de lait. 6, 6, 6 ! C'est le signal qui indique la venue des gardes de la SS au bloc 31, et un branle-bas de murmures s'organise dans tout le baraquement. Dans cette usine de destruction des vies qui est Auschwitz-Birkenau, où les fours fonctionnent jour et nuit avec leur combustible de corps, le bloc 31 est un endroit atypique, une bizarre, ou plutôt une anomalie. Un succès de Freddy Hirsch, qui a débuté comme simple instructeur de sport pour des groupes de jeunes et qui est maintenant un athlète effectuant à Auschwitz une course d'obstacles contre le plus gros rouleau compresseur de vie de l'histoire de l'humanité. Il a réussi à convaincre les autorités allemandes du laguerre que le fait d'occuper de jeunes enfants dans un baraquement faciliterait le travail des parents de ce camp, appelé camp familial, parce que, dans les autres, les enfants sont aussi rares que les oiseaux. Il n'y a pas d'oiseaux à Auschwitz, ils s'électrocutent sur les clôtures. Dans le prochain épisode, nous découvrirons un premier roman à l'humour ravageur, Anatomie de la mort de ma femme, de Raphaël Rupert. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner sur Spotify ou Deezer, Apple Podcast devrait bientôt arriver, et de suivre le compte Instagram Marque-Page Podcast. À bientôt!